Hold'em Masterclass numéro 10, la sous-ouverture. Dans le cadre de la rentabilisation de la main, nous allons étudier la sous-ouverture. La sous-ouverture consiste à inciter l'adversaire à bluffer en attaquant faiblement le pot alors que nous possédons un jeu très fort. Nous sommes en Angleterre en 2002. Il s'agit de la 6e saison de tournoi télévisé de Late Night Poker pendant le premier tournoi éliminatoire. Les blindes sont de 50-100 et la moyenne des tapis est de 2300. Nous tenons le rôle de Michel Legborin, un joueur français réputé dans les cercles parisiens. Nous sommes assis juste avant le bouton. Nous possédons roi et dame de pique, une main intéressante qui s'avère plus forte encore quand il y a peu de joueurs et quand on est en fin de parole, ce qui est le cas ici. Sur les 169 mains possibles, elle est classée en 8e position, comme vous le voyez à droite de votre écran. En plus, elle est assortie, ce qui ajoute le potentiel de la couleur. Les deux joueurs à notre droite passent. Nous relançons à 350, le bouton paye les 350 et les deux blinders passent. Il fallait attaquer ici car nous avons probablement la meilleure main et un seul joueur a une meilleure position que nous. Il se trouve qu'il entre dans le coup, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, mais comme les blinders passent, nous sommes au moins certains de continuer le coup en tête-à-tête, ce qui est de bon augure. Le flop est tricolore, mais il comporte un as, ce qui peut le rendre très technique pour la suite du coup. L'as est exactement la carte que nous ne voulions pas voir, car l'adversaire nous a peut-être déjà battus à cet instant. Mais nous avons l'avantage d'avoir été le premier attaquant. Il va falloir l'exploiter. Nous ouvrons à 350, un peu en dessous de la moitié du pot, et Evans paye l'ouverture. Nous prenons l'initiative d'ouvrir, car si l'adversaire n'a pas d'as, il va forcément se sentir menacé. C'est clairement un bluff, mais il sert surtout à avoir de l'information. Le fait qu'Evans suive nous donne une information. S'il se maintient, c'est parce qu'il a quelque chose. Soit déjà une paire, soit un tirage. Nous checkons et Evans check aussi. Nous pourrions ouvrir comme au tour précédent, mais nous préférons checker, car la turn nous a amené un tirage, et si nous pouvons le jouer gratuitement, ce serait formidable. Checker nous sert aussi à tester l'adversaire. S'il sous-joue un gros jeu, comme un brelan par exemple, il va forcément ouvrir pour encaisser le coup. Evans décide de checker à son tour, et cela nous montre bien qu'il ne possède pas ce gros jeu. Nous pouvons même penser qu'il ne possède pas de paire d'as, mais plutôt une paire de 4 ou de 5 qu'il cherche à améliorer. Si c'est le cas, c'est intéressant, car cela nous donne une puissance supplémentaire au niveau de notre roi et de notre dame. Si la river est un roi ou une dame, nous avons probablement la main gagnante. La river se trouve être le 6 de pique. Cette carte est particulièrement vicieuse car elle donne un tirage à quinte au tableau, 4, 5, 6, 7, mais aussi elle complète une éventuelle couleur à pique. Nous possédons le deuxième jeu possible, et nous savons que nous avons sans doute déjà gagné le coup. Reste maintenant à le rentabiliser du mieux possible en faisant payer Evans. L'enchère finale de 350 est la plus technique. Il fallait qu'elle soit faible pour qu'Evans paye même avec une main faible, et cette petite ouverture présentait aussi l'avantage d'inciter Evans au bluff. En réalité, Evans a joué le jeu à contresens. Si vous revenez en arrière dans le coup et si vous cliquez sur ses cartes, vous verrez qu'il possède As-9 de trèfle. Il a donc touché sa paire d'As dès le flop. Il était dangereux pour lui de sous-jouer cette paire d'As, mais il l'a fait quand même, probablement parce qu'il nous voyait avec un As aussi, mais avec un meilleur kicker. Son erreur principale a été de checker après nous à la turn. Ce faisant, il se maintenait dans un coup passivement au lieu d'essayer de le prendre tout de suite. S'il avait ouvert à la turn, nous aurions passé, car nous n'avions vraiment pas les capacités d'amélioration suffisantes. La contre-attaque d'Evans se comprend, car il nous voit bluffer le coup et il veut nous bloquer. Mais il ne peut évidemment pas imaginer qu'on possède la couleur, car elle a été complétée par la turn et la river. C'est ce qu'on appelle une couleur backdoor. Grâce à cette petite ouverture finale, nous avons tiré parti à fond des circonstances de ce coup. À titre d'information, Michel Lebgorin termine deuxième de ce tournoi.